Salut à tous, moi c'est Rares. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du résumé de l'affaire Caius. Donc, rentrons chez... Voilà. Donc, pour vous expliquer, on a écrit un grand texte. On a lu le livre, on s'est inspiré un peu de Google. Et on a regroupé les parties importantes, mais c'est assez long. Du coup on va tout lire. Et voilà. Donc, j'espère que ça ne dérange pas. On va demander après au professeur si ça vous dérange. Mais voilà, on va demander à M. Valdez. Du coup, nous on va lire. Genre, on a une feuille, elle est placée un peu comme ça. J'espère que c'est pas j'espère pas trop que c'est trop flagrant parce que je suis en train de regarder. Et j'essaie aussi de regarder la caméra en même temps, donc c'est un peu dur. Donc voilà, on en était à quand ils rentrent dans la salle de classe, quoi. Quand ils découvrent que leur professeur est dans un état piteux. Enfermé dans une armoire, il a les mains et les pieds solidement attachés. Libéré, Xanthos leur raconte sa mésaventure. Il a été agressé la vieille par un malfaiteur qui souhaitait, selon lui, dérober ses biens. Dans la description, il lance que son agresseur était de grande taille et assez costaud. Après l'avoir vérifié sa chambre, aucun objet de valeur n'a été volé. Seuls quelques livres de mathématiques ont disparu de l'étagère. Avec les chevilles foulées et encore sur le choc, le professeur annule les cours pendant quelques jours. Rentrant chez eux, les élèves remarquent l'inscription Caius et Tanan sur le mur du temple de Minerve. C'est pour l'époque un acte extrêmement grave, qualifié de crime de lèse-divinité. Les sanctions infligées aux coupables sont lourdes, car il peut qu'on lui coupe les deux mains. Rufus est pointé du doigt d'être l'auteur de cette inscription, car les faits coïncident avec la plaisanterie qu'il a faite la vieille. Ses camarades se rendent chez lui pour l'informer de la nouvelle. Mais le présumé suspect nie en bloc son implication dans cette affaire. Pour convaincre ses amis, il réécrit la phrase pour qu'on lui puisse faire une comparaison. Antoine se charge de rendre au temple pour vérifier si les écritures sont pareilles. Le verdict tombe après quelques heures. Il s'agit bien de la même écriture. Rufus continue pour autant de clamer son innocence, tout en refusant d'expliquer pourquoi il était absent ce matin, et lance une hypothèse. Selon lui, le cambrioleur avait pris en possession de la tablette qui a été mise de son écriture pour l'inculper. Souhaitant vérifier ce fait, ses amis se rendent chez Xanthos pour voir si la tablette s'y trouve toujours. Mais leur recherche reste sans succès. Ils ne trouvent pas la trace de la tablette, mais découvrent par contre une chaînette sur le sol, une preuve qui pourrait confirmer l'intrusion d'une autre personne dans la pièce. Tentant de prouver l'innocence de leur ami, les écoliers précisent la maison du père de Caius, en chemin. Ils découvrent dans l'édition du journal du matin un article désignant Rufus comme l'auteur du blasphème du temple. Il supplie le sénateur de prendre en considération l'hypothèse du Rufus avant de l'accuser. Sibus Scribonius, le directeur de la bibliothèque, a été dépenché du fait de la vérification, confirme qu'il s'agit d'une écriture identique. Quelques heures plus tard, les élèves reviennent au domicile de Rufus. Livy, à l'inverse du petit garçon, annonce que Rufus avait été emprisonné. Les écoliers n'arrivent pas à réaliser que leur camarade a été bel et bien arrêté. Ils décident de se lancer dans une enquête pour lever toute suspicion sur leur ami. Une grande aventure pour tenter de résoudre l'énigme commence à cet instant. Dès les premières étapes de leur enquête, les élèves se rendent compte qu'il existe des faits anormaux autour de l'affaire. L'incarcération de Rufus a notamment lieu avant la dénonciation du père de Caius. L'inscription a été faite entre le 5e et la 6e heure de nuit, alors que pendant ce laps de temps, Rufus était chez lui. Livia, la mère de Rufus, campe sur sa position et réaffirme l'innocence de son fils. Pour clarifier les faits, les enfants décident de débuter leur enquête dans la chambre de Rufus et de sa tirelle est vide. Le percepteur de Rufus confirme que son élève n'a été pas chez lui toute la nuit. En dépit de ces faits singuliers, Livia croit en l'innocence de son fils.
Pour clarifier les zones d'ombre, les écoliers décident de consulter un voyant prénommé Lycos. Ils souhaitent en apprendre un peu plus sur le propriétaire de la chaîne qui a été retrouvé à domicile de Santos lors de son agression. Mais Lycos tu m'as fait peur. Désolé pour ça. Mais Lycos refuse de se recevoir et les effraie avec les serpents. Méchant. Les écoliers prennent la fuite par la porte, mais Mucius n'a pas pu sortir de la pièce, a escaladé les murs, puis s'est déplacé en toit avant d'atterrir dans la piscine de bain de Diane, où il est resté enfermé toute la nuit. Le lendemain, un gardien l'a éveillé en lui avertit qu'il sera cette fois sanctionné d'avoir affranchi illégalement au lieu de deuxième fois et remarque sa lanterne. Coca-Cola. J'ai raté. Tu veux continuer, Florian? Ça me dérange pas, tu étais à vous. Parce que tu m'as un peu dérangé là avec ton Coca-Cola. Mais Lycos refuse. Mais quoi? Merci les gars. Mais qui refuse? Mais qui refuse? C'est là. Désolé pour ça. Ouais. Mais t'as mal écrit, hein. Je sais, mais... C'est une feuille. Mais rire comment t'as écrit sur cette feuille. Mais putain, mon tel, il a reçu une notification. C'est là. Mais Lycos refuse. Ah. Mais Lycos refuse de les recevoir et les effraie avec des serpents. Les écoliers prennent la fuite par la porte. Mais Mucius, lui, n'a pas pu sortir de la pièce. Pardon pour ça. Il a escaladé les murs, puis s'est déplacé de toit en toit avant d'atterrir dans la piscine de bain de Diane, où il est resté enfermé toute la nuit. Le lendemain matin, un gardien l'a réveillé et lui avertit qu'il sera cette fois sanctionné pour avoir franchi illégalement le lieu une deuxième fois. Il remarque que sa lanterne, celle qu'il a empruntée à Rufus, se trouve sur place. C'est un élément de preuve confirmant que Rufus était aussi enfermé dans la piscine de bain de Diane et ne pouvait pas rédiger l'inscription au même moment. Mucius recourt vers ses amis. Donc les gars, allez regarder le troisième épisode. Les gars, allez regarder le troisième épisode, ça se passe tout de suite.